je m'appelle Elsa Médan, j'ai 17 ans, je suis originaire de Toulouse et je viens de terminer mon bac pro conduite et gestion d'une entreprise hippique à la MFR de Vimoutiers et j'étais en stage au Haras des Boulets chez Monsieur Marc Delarocque. J'ai commencé l'équitation toute petite car mes parents sont cavaliers. Donc j'ai tout de suite été dans les écuries car mon oncle a une écurie dans les Pyrénées. Et donc j'ai commencé à monter le centre équestre quand j'avais 2 ans et à sortir en concours quand j'avais 6 ans. Donc au quotidien, le sport et les chevaux, ça m'apporte de la rigueur. C'est un métier de passion. Après, sortir en compétition, c'est aussi un challenge. Et c'est un milieu où il faut se remettre en question en permanence sur les méthodes et notre façon de faire. Je voulais travailler dans les jeunes chevaux et étant originaire de Toulouse, c'est pas la région de prédilection. Donc j'ai commencé à chercher les formations possibles sur internet, sur Equiresources. Et donc j'ai trouvé plusieurs écoles en Normandie et je suis allée visiter la MFR de Vimoutiers, donc où j'ai trouvé le site sur Equiresources. Je me suis rendue aux portes ouvertes en mai. Et le cadre m'a beaucoup plu et j'ai eu un bon sentiment. Donc j'en suis venue à la MFR pour le côté familial de la structure et pour pouvoir travailler dans les jeunes chevaux en Normandie. Pour ma part, j'ai très bien vécu mon alternance chez mes maîtres de stage car c'est comme ma seconde famille maintenant. On s'est tout de suite très bien entendus. Et ils ont toujours été présents pour m'épauler au quotidien. Et après, à l'école, c'est vrai qu'il y a ce côté familial qui fait qu'on est vraiment encadré et les formateurs et le personnel sont là pour nous écouter et pour nous soutenir au quotidien. Pour moi, ce qui a été un peu difficile, c'était la première année en seconde, le temps de s'adapter au rythme de l'alternance et de vraiment trouver mes marques dans cette région. Et après, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Donc j'ai fait le concours du meilleur apprenti de France 2 fois, une fois en première et une fois en terminale. En première, c'était vraiment le challenge pour découvrir de nouvelles choses et essayer un peu de participer à la filière, à ce qui se passe dans la filière, car c'était la 3e fois que le concours du meilleur apprenti de France avait lieu. Et donc ensuite, en terminale, c'est grâce à un camarade de classe qui m'a poussé à le refaire une 2e fois parce qu'au début, j'en avais pas vraiment envie. Et on avait parié l'année d'avant que si jamais on le refait, on le faisait tous les deux. Et il a dit, bah, on le refait. Donc j'ai dit, ok, on y va. Ce que j'en ressors, c'est le titre de meilleur apprenti de France. C'est un concours d'excellence où on se compare avec les meilleurs sélectionnés des étapes régionales. Donc on est comparé aussi aux meilleures personnes de nos générations et auxquelles on va être confronté dans notre vie future au travail. L'expérience en elle-même m'a apporté beaucoup, donc ça m'a apporté de la rigueur et ça m'a appris à être persévérante. La première fois où j'ai pas été élue meilleure apprentie de France, ça m'a aussi appris à gérer l'échec et à se remettre en question en se disant qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux ou améliorer. Personnellement, c'est une étape enrichissante parce que ça permet de se challenger quand même et de découvrir aussi d'autres façons de faire parce qu'on était quand même dans le temple du trot à Grosbois. Donc moi étant dans le sel français, ça permet de s'ouvrir à d'autres techniques de soins et d'autres techniques d'entraînement. C'était intéressant d'aller voir les chevaux trotter sur la piste et de voir les galopeurs sur la piste de galop. Marco, c'est quoi les meilleurs souvenirs? C'est les tiens, c'est pas les miens. Donc mes meilleurs souvenirs au cours de ma formation, ça a été quand on a été élu meilleure écurie normande avec mon maître de stage en 2023 et on a gagné une tonne de granulés Golden Horse qui était le prix de la meilleure écurie sur le circuit amateur. Ensuite, mon autre meilleur souvenir, ça a été la finale de Fontainebleau au Sologne Pony l'année dernière avec Jumanji Brimbel, donc qui s'est classé 6e
de la finale des 5 ans des juments. Donc c'est une jument de propriétaire que j'ai au travail, avec qui j'ai sauté les 5 ans toute l'année. Et donc elle a été excellente l'année dernière. Et donc il y a aussi les moments à l'internat en dehors des cours où on rigolait avec les copains, on passait du bon temps ensemble. C'est des moments qu'on n'aurait pas vécu si on rentrait tous les soirs chez nous. Pour la suite, je vais faire un BTS Axe à Granville en alternance, en restant chez mon maître de stage actuel, chez Monsieur Delarocque. Ensuite, j'envisage peut-être de faire une licence en management des entités agricoles, puis un CS jeunes chevaux chez Nicolas Blondeau. Et ensuite, sur du plus long terme, je voudrais m'installer en tant qu'exploitante et être cavalière jeunes chevaux et jeunes poneys et éleveuse. Et mon Graal ultime, ce serait d'être en autosuffisance alimentaire. Les forces pour réussir sont que je suis une personne très motivée, je suis tenace et persévérante. Je pense que si j'étais pas aussi motivée et j'avais pas autant envie de bien faire et de réussir dans ce que je fais, j'aurais jamais été meilleure apprentie de France. Et après, au quotidien, je suis passionnée et curieuse de tout. Mes conseils, ce serait de pas avoir peur de mal faire quelque chose sur le lieu de stage. Il vaut mieux essayer et tenter de faire quelque chose et se tromper pour apprendre plutôt que de rester à rien faire. C'est pas comme ça que vous allez progresser. Donc il faut aussi s'ouvrir à d'autres techniques et à d'autres façons de faire sur les lieux de stage, sans négliger l'aspect scolaire, car le but au bout c'est quand même d'obtenir le diplôme.